Salut, c'est Daddy Femtech. Aujourd'hui, on va tester le Poco M3 Pro. Tout de suite après le générique, c'est le déballage. Ensuite, on revient ici, je vous explique la suite du test et on repart pour le reste. Le déballage du Poco M3 Pro. Bon, c'est une boîte à la Poco, très épurée, dans les jaunes ou noirs, comme souvent. Donc, j'utilise mes jolis ongles pour couper le cellophane. Alors, le petit coin ici qui est abîmé, merci au transporteur. Voilà. Ensuite, nous avons la petite boîte avec toujours super agréable, voilà. Les autocollants Poco, comme d'habitude, la coque pour le Poco M3 Pro, les petits fascicules, la pin pour la carte SIM. À l'intérieur, nous avons le smartphone, le bloc de charge, le bloc USB, le câble USB, donc USB vers USB type C, le bloc de charge. On va directement enlever ça. Voilà, je vais essayer de bien le mettre. Voilà, 22 watts 5 pour le bloc de charge. On remet ça. Là, je vous fais vraiment un déballage en live. Alors, c'est un Mediatek Density 700 avec 5G gravé en 7 nanomètres, un écran de 6,5 pouces 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo de 48 mégapixels. Eh bien, il est super beau. Franchement, j'avais peur que ce truc, la Poco, fasse un peu kitsch. Eh ben non, je trouve que ça lui donne un super style. Il tient bien en main, il n'est pas très lourd. Franchement, bon, c'est du plastique, ok, mais il a une super belle finition. Super agréable. Donc le port jack est ici. Forcément, c'est souvent dans cette gamme de prix là. Bouton d'allumage, le volume du son, la manière dont l'appareil photo est mis, les trois objectifs. Franchement, non, il prend facilement les traces de doigts, hein. Je viens à peine de le déballer, il est déjà rempli de traces de doigts, mais il suffit de le frotter avec une coque. Il est en tout cas super beau. Voilà, je passe à l'allumage et à l'installation et on en reparle plus tard. Bon, après ce déballage, j'ai hésité à tester ce Poco M3 Pro pour la simple et bonne raison que c'est une copie parfaite du Redmi Note 10 5G. La seule différence qu'il y a, c'est le prix. Donc ça m'a un peu plus motivé à le tester parce que je me suis dit, au moins comme ça fait un double effet. C'est comme si je testais le Redmi Note 10 5G, sauf qu'il est badgé différemment. Donc je me suis dit, ok, on le fait. Ici, on va partir comme d'habitude sur les specs de l'appareil photo et du téléphone. On va tout de suite enchaîner sur la partie photo pour vous montrer les photos que le téléphone fait. Je vous le dis, voilà, il ne faut pas vous attendre non plus à du Mi 11 Ultra ou du Galaxy S21 Ultra ou même de l'iPhone 12 Pro, clairement, parce qu'il faut le resituer dans sa gamme de prix. On va partir ensuite sur le test son. Ça sature, etc. C'est moyen, mais voilà, c'est pas non plus dégueu. On enchaînera tout de suite après avec les scores en tout, ça va être un enchaînement, et avec les jeux. Ce n'est pas un téléphone avec lequel, je vous le dis, on va lui demander du jeu aussi. Mais il s'en sort pas mal sur certains. Donc voilà, comme ça, ainsi, ensuite on reviendra ici et je vous donnerai ma conclusion. À tout à l'heure. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va trouver un premier capteur de 48 mégapixels avec une ouverture de 1.79, c'est un Omnivision. Un second capteur 2 mégapixels avec une ouverture 2.4, c'est un Galaxy Core. Et un troisième capteur macro 2 mégapixels, ouverture 2.4, c'est un Inix. Il a aussi une batterie de 5000 mAh. Quand on voit, bon oui, il va prendre les traces de doigts parce que c'est du plastique, c'est bien brillant, mais franchement le rendu est très beau et le fait qu'on voit ce Poco Mi, ça peut paraître un peu kitsch, mais moi ça me dérange pas du tout.
À l'avant, on va retrouver un écran de 6,5 pouces type LCD, Full HD+, 90 Hz adaptatif, un capteur 8 mégapixels 2.0. Il est équipé d'un Mediatek Dimensity 700 5G avec Mali G57 pour GPU, une charge rapide de 18 watts. Bon, il a aussi le Bluetooth 5.1, la NFC, le Wi-Fi double bande, tout ce qui fait qu'on en a besoin pour une utilisation quotidienne. Voilà, il ne va pas aller chercher plus loin, mais il a une bonne polyvalence, il a de quoi faire du taf, simplement. Bon, on va commencer avec le 1080p 30 fps, c'est ensoleillé, voilà, il gère un petit peu mal les fortes lumières du soleil, mais sinon, voilà, quand ça s'apaise, vous voyez que le rendu des couleurs est correct, c'est pas quelque chose de mauvais. J'aurais pu filmer dans l'autre résolution, c'est du 720p, mais je me suis dit que tout le monde va le faire directement en 1080p. Voilà, le rendu des couleurs est vraiment correct. Ici, on va passer au mode portrait de face. Bon, je parais un peu plus blanchi rosé, mais ça reste dans le correct. Donc voilà, on remarquera que le floutage au niveau de ma basket est un peu plus prononcé. Photo en normal, zoom x4. J'aurais pu le faire en x2, mais j'ai directement fait en x4. Ça devient un petit peu brouillon. Et voilà, là, il y a énormément plus de bruit. On est en zoom x10. Bon, il faut reconnaître le prix du téléphone. Là, c'est la macro, c'est correct, sans plus. Bon, nous voilà ici sur Audio Hub. C'est un site de musique libre de droit. Comme ça, ainsi, je peux vous faire écouter une musique de ce que le son donne. Audio Hub Preview. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, le son n'est pas mauvais. Bon, il y a peu de basse. C'est pas mauvais, mais voilà, on va pas lui en demander plus. C'est un petit son correct qui passe. Voilà, ici je viens de lancer l'Antutu Bench sur le Poco M3 Pro et sur le Redmi Note 8 Pro. C'est pour vous donner une idée du résultat à la fin pour un petit comparatif niveau fluidité, puissance, etc. etc. Je coupe la vidéo et je mets le score à la fin. Voilà le score final. Alors vous le savez, je suis un fan du Redmi Note 8 Pro, je le défends toujours, et quand on voit que le score se suit d'à peine 5000 points, ben on peut dire que pour le prix du Poco M3 Pro, et il est 5G avec un écran 90 Hz, il va faire correctement le taf, parce que c'est pas les 5000 points là qui vont faire clairement la différence au niveau de l'utilisation de tous les jours. Maintenant, on va partir sur le Geekbench. Je vais le lancer, je couperai et je mettrai le résultat final. Je vais lancer le Geekbench et ensuite je vais couper et je reviendrai pour le résultat comme je fais toujours. Je pense qu'on va prendre celui-là pour avoir l'OpenCL et avoir un score, on va dire un seul unique score et pas deux. Je lance. Voilà, ça c'est le score Geekbench en OpenCL, comme vous pouvez le voir, on est sur Android 11.1, Android 10 pour le Redmi Note 8 Pro, donc c'est bien du Linux 4.14 pour le kernel. Voilà, ici vous avez le nom du processeur 8 core, 2 GHz et pourtant 2 GHz 6 cœurs et 2 cœurs à 2,20 et l'autre à 2,05. Donc voilà, le Redmi Note 8 Pro, encore une fois, s'en sort très bien. Bon, là, il y a un écart un peu plus grand sur l'OpenCL. Ok. Maintenant, on va partir directement sur le jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, je voulais le montrer directement, même si on sait qu'un téléphone comme ça ne pourra pas faire tourner Fortnite, mais pour les sceptiques, j'ai quand même installé l'application. Si on clique sur Fortnite, périphérique non compatible. Voilà, comme ça, c'est dit. Maintenant, je vais fermer et je vais partir sur Asphalt 9.
Je reviens tout de suite après quand le jeu est lancé. Voilà, sur Asphalt 9, vous avez vu que c'est correct, on sait y jouer, c'est encore assez fluide, même si les graphismes ne sont pas poussés au maximum. Bon, nous voilà sur PUBG, vu qu'on ne peut pas mettre Fortnite, au moins comme ça vous donnera une idée. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Bon, je vous le dis, j'ai installé le pack basse qualité. Ça ne servait à rien d'installer un pack haute qualité, clairement. Bon, là, dans le salon d'attente, forcément, c'est fluide. Hein. Voilà, nous voilà en partie in-game de PUBG. Bon, jusque-là, ça va, c'est correct. Je veux dire, bon, les gars, PUBG est déjà moins gourmand que Fortnite, vous le savez. Donc déjà, on peut se permettre un peu plus. Ensuite, voilà, c'est fluide, ça lag pas de trop. J'espère trouver une arme pour vous montrer aussi. Bon, allez, on va aller s'amuser un petit peu. On va essayer de choper quelqu'un. Voilà, comme vous avez pu le voir, bon, c'est correct. Franchement, il n'y a pas de lag, il y a de quoi jouer. Donc, si on n'a pas Fortnite, ben, on peut jouer à PUBG sans problème. Alors, ma conclusion. Après l'avoir essayé 2 semaines, plus ou moins, je peux vous dire qu'il tient facilement les 2 jours. Il a un écran 90 Hz, ça fait 2 bons points. Le processeur, le Dimensity 700, n'a pas ramé durant mon test. Bon, ici c'est la version 6 Go, 128 Go de stockage, donc j'ai pris la plus grosse version, comme d'habitude, pour ensuite vous le faire gagner. Donc il n'a pas ramé du tout, c'est un bon petit téléphone. L'écran est un peu faiblard, comme vous avez pu l'entendre dans les specs. Voilà, c'est un défaut, oui, il est mono, mais reprenons son point principal, c'est le prix. On peut le trouver sur AliExpress à 159 €, sur Amazon à 170 et des euros. À qui je vais conseiller ce téléphone? Est-ce que déjà je vous conseille de l'acheter? Oui, mais à qui? Si vous avez un million ultra, qu'il vous faut un téléphone pour travailler, que vous avez de la thune, bah, vous pouvez le prendre clairement, parce que qu'est-ce que, au niveau message, niveau réseaux sociaux, niveau petites photos pour le boulot, autonomie, etc., le pouce est en l'air. Si vous venez de péter votre gros téléphone et que vous êtes dans la merde et qu'il vous faut un téléphone tout de suite, pas cher, oui, je vous le conseille aussi, vraiment.
Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez que 150 balles, maximum 180, oui, je vous le conseille aussi, pour la simple et bonne raison que c'est un téléphone polyvalent, on peut faire pas mal de choses, il ne faudra pas vous attendre vraiment à faire des miracles avec, mais oui, il s'en sort très bien. Vous avez aussi l'autre choix, Redmi Note 8 Pro, que Xiaomi vient de mettre à 150 €. Comme ça, voilà, je vous donne aussi une petite astuce. Si maintenant vous n'en avez rien à foutre d'un téléphone à 400, 500, 600 balles, même 250 balles et qu'il vous faut un téléphone en dessous des 200 €, oui, je vous le conseille. Maintenant, à quel moment je ne vous le conseille pas? Simplement, c'est que moi, je suis contre ce que les marques font pour le moment, c'est-à-dire sortir un téléphone badgé 5G pour dire « waouh, c'est de la 5G » et on tape dans les specs. On les descend pour dire de. Alors oui, il faut bien grappiller quelque part pour le prix, mais je suis désolé, je veux dire à un moment donné, la 5G ne fait pas tout. Surtout que vous le savez comme moi, elle n'est pas développée partout, en tout cas en Belgique, elle n'y est même pas encore, et les abonnements sont chers. En France, elle n'est pas développée totalement non plus. Clairement, on n'aura pas une 5G stable avant mi-2023, soyons logiques. Alors, acheter un téléphone pour dire « ouais, j'ai acheté un téléphone 5G, le voilà », non, ça non. Franchement, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille clairement de vous rabattre sur un bon téléphone 4G. Dans les 200 €, vous allez trouver de très bons téléphones. Et voilà, ils ne sont pas badgés 5G, mais ils font clairement le taf. Ils auront des specs un peu mieux. Donc voilà, à ce moment-là, je ne vous le conseille pas. J'espère que ce test vous a plu. Maintenant, on va conclure avec comment le gagner. C'est super simple. Je vais vous demander, comme d'habitude, d'être abonné, de liker, de partager, mais je vais vous demander un double emploi. Je vais vous demander, si vous avez Instagram, d'être abonné à Instagram ou à Twitter. Vous avez le choix. Il y a aussi ma page Facebook. À chaque fois, c'est Daddy Femme Tech. Donc, une fois que vous êtes abonné à la chaîne, abonnez-vous à un des réseaux et taguez sur les réseaux 3 de vos amis, en plus de partager la vidéo. C'est super simple. Donc, voilà, si vous êtes sur Twitter, vous venez vous abonner à Twitter, vous partagez la vidéo en plus et vous taguez 3 amis. Vous faites le même sur Instagram, vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les réseaux, vous le faites sur un réseau de votre choix. Il y a Instagram, Facebook, Twitter ou… c'est tout en fait. Donc voilà, vous avez quand même le choix parmi 3 réseaux. Dans les commentaires, il vous suffit juste de mettre sur quel réseau vous avez tagué vos amis et partagé. C'est super simple. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Le prochain test smartphone, ce sera le Mi 11 Lite 5G, promis. À bientôt.